si vous ne savez pas exactement ce qu'est une start-up, si vous êtes curieux de découvrir leur univers, sachez que nombre d'entre elles vous ouvrent leurs portes demain à Nantes de 14h à 18h. Et pour en parler, nous accueillons Guillaume Comagnac, vous êtes l'organisateur d'Open Startup. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, à qui est destiné cet événement ? Est-ce que c'est pour les étudiants ? Est-ce que c'est pour des personnes en recherche d'emploi ? Est-ce qu'on peut venir avec son CV ? Oui, alors c'est en partie destiné à ce public-là, mais c'est plus large en fait. C'est des véritables portes ouvertes, donc par définition, les portes sont ouvertes à tout le monde. L'événement, il se veut inclusif, donc que vous soyez en effet étudiant, jeune diplômé, nouveau arrivant à Nantes, c'est un événement parfait pour commencer à se faire du réseau. Et souvent, quand on est en début de carrière, c'est très important. Mais ça peut être aussi plus largement pour les curieux du monde start-up. C'est vrai que c'est un monde qui a ses codes, C'est un mot que tout le monde connaît, oui. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. Alors, c'est quoi en fait une start-up ? Alors moi j'ai ma propre définition, mais aujourd'hui c'est vrai que chacun peut avoir sa définition, mais une start-up en tout cas c'est une organisation qui répond à une problématique, on parle souvent de là, d'une manière innovante et souvent qui en démarrage donc est une entreprise assez jeune. Donc après, je pourrais rentrer dans beaucoup plus long. Qui ont très bien marché ouais. Et puis qui se sont... Exactement. Après, c'est un nom qu'on entend de plus en plus. On entend parler des licornes. Il y en a un certain nombre qui ont installé des bureaux ici à Nantes. Je pense à des Doctolib, par exemple. Ça, c'est le stade d'après, c'est les scale-up. Elles doivent gérer l'hypercroissance de l'organisation. Et alors justement, quelles sont les startups qui ouvrent leurs portes demain ? Combien il y en a pour le moment et dans quel domaine elles travaillent ? Alors, on a la chance d'avoir plus d'une trentaine de startups et structures d'accompagnement, je le précise aussi. Donc, on a des startups très diverses. Je pense à des startups comme Bernie ou Lucas, Divine aussi, sur la partie wine tech. Donc, les structures d'accompagnement qui sont des personnes, des organisations essentielles au développement des startups. Elles les accompagnent en démarrage à être mis en réseau avec tout un tas d'acteurs et faire en sorte que ces startups elles soient pérennes en fait. Et alors quand on arrive dans les locaux, est-ce que quelqu'un vous prend en charge, vous fait visiter ou est-ce qu'on déambule et puis on pose des questions aux gens qui sont en train de travailler ? Oui, alors ça dépend de chaque lieu et c'est en ça que moi je trouve l'événement assez unique, c'est que vous pouvez arriver dans une startup dans laquelle il y a de la musique, il y a vraiment c'est une fête et puis d'autres où ça va être peut-être un peu plus sérieux, un peu plus tourné sur le recrutement où certaines vont organiser une visite des bureaux, c'est le cas, il y a de très beaux espaces à visiter demain, je pense notamment à la Halle 6 sur l'île de Nantes avec la French Tech, la cantine notamment, ou encore, j'y étais tout à l'heure, les bureaux de Ici Lundi, le Palace, voilà, c'est un très beau lieu dans Nantes à découvrir. Il y a déjà eu 2 éditions de Open Startup. Est-ce que vous avez des belles histoires à nous raconter ? Des rencontres, peut-être, qui se sont soldées par des partenariats ou des vocations qui sont nées ? Oui, j'en ai 2 à vous citer, notamment une participante, Agathe, qui, elle, durant la première édition, avait déjà son projet en tête, pensait à entreprendre un jour. Elle a vécu la première édition à Bordeaux pour aller découvrir comment faisaient déjà d'autres startups qui s'étaient lancées. Et en fait, la deuxième édition, elle exposait elle-même en tant que startup et elle a reçu du public. Donc ça, je trouve ça génial. Et oui, on a eu plusieurs histoires de personnes qui ont déposé des CV, qui avaient bien réfléchi en amont à quelle startup ils avaient envie de rencontrer et ont fini par trouver une alternance, un stage ou voire même un contrat. Donc en fait, tout le monde a y gagné, ceux qui visitent et ceux qui sont visités. Oui, exactement. Et moi, je trouve ça très intéressant aussi d'un point de vue des startups, pour elles, de accueillir du monde chez eux, dans leur bureau, de montrer leur culture, leurs valeurs. Souvent, on voit ces startups-là dans des salons avec chacun leur kakémono, le représentant de l'organisation qui est là pour pitcher, comme on dit dans le monde des startups. On l'utilise aussi chez les journalistes. Oui, c'est vrai. Et ben là, ça permet de renverser la tendance et puis aussi de mettre la lumière sur tout un tas de profils qui sont peut-être moins connus et ça permet de voir les coulisses d'une application, d'un service web qu'on utilise au quotidien. C'est donc sur inscription, c'est plus prudent de s'inscrire avant pour visiter, mais c'est gratuit. Exactement. Et toutes les informations se trouvent sur le site nantes.openstartup.fr. Et c'est demain, entre 14h et 18h. Je rappelle le nom de l'événement Open Startup. C'est donc demain après-midi, l'ouverture de ces startups pour tous ceux que ça intéresse. Merci beaucoup. Merci.